Salut tout le monde, ici Mark Griffin avec André Lachance pour une autre capsule des estrades populaires. André, l'instructeur au premier but. Bon, on sait que l'instructeur au troisième donne les signaux, puis il semble important, c'est lui qui envoie le monde vers le marbre, s'il y a des décisions à prendre. Mais l'instructeur au premier but, lui, quel est son rôle principal? Parce que, bon, évidemment, c'est pas lui qui va guider le plus possible ce fameux frappeur qui devient coureur, mais c'est quoi son rôle, lui? Bien, c'est une super bonne question, Marc. Puis je suis content qu'on puisse en parler parce que c'est souvent un rôle qui est un peu méconnu puis qu'on laisse un peu de côté. Même, je vois souvent dans le baseball mineur beaucoup d'équipes qui envoient un joueur parce qu'on pense que c'est pas important. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le rôle de cet entraîneur-là au premier but, son premier rôle, le plus principal, c'est de rappeler des situations au coureur qui vient de se rendre au premier but. Donc, le coureur a déjà fait son travail rendu au premier but, donc on va lui rappeler. C'est quoi la situation du match? C'est quoi le pointage? C'est quoi le nombre de retraits? On lui fait quelques rappels aussi sur les bras des voltigeurs également. Donc, des rappels de situation de match, de sorte que on est plus éduqué comme coureur à savoir à quoi s'en tenir dans cette situation-là. On peut lui donner des rappels également sur le geste du lanceur, droitier ou gaucher, quelles sont ses particularités, de sorte que le coureur est mieux préparé. Puis, je pense qu'il est important de mentionner aussi que, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, que c'est non seulement pour des athlètes en développement, mais lorsque tu arrives au niveau supérieur, au niveau professionnel, au niveau universitaire, etc., ce coach-là a encore bien des choses à dire. Donc, tu l'as vécu, toi, comme joueur. Ah, ben écoute, absolument, André. Moi, je me souviens dans mes premiers matchs préparatoires des ligues majeures avec Manny Mota, qui était l'instructeur au premier but. Alors, je me rends au premier but une première fois, puis il me dit exactement ce que tu viens de mentionner. Oublie pas, le chanceur a un bon bras, le lanceur a un bon geste, il y a deux retraits, on mène par un, fais attention. Bon, alors, je trouvais ça très, très bien. Dans le même match, je retourne à nouveau au premier but et il me répète les mêmes affaires. Puis je trouvais ça extraordinaire parce que vous savez, un joueur, à un moment donné, il y a beaucoup de choses à penser. C'est pas mauvais de toujours te faire rappeler la situation parce qu'on sait que lorsqu'on se fait prendre à contre-pied sur les buts, André, c'est pas toujours agréable. Puis Mais il y a le coach aussi. n'aime pas ça. Le coach n'aime pas ça non plus. Mais le coach n'aime pas ça, le gérant n'aime pas ça. Il n'y a pas grand monde qui aime ça. Puis si tu joues à domicile, les spectateurs vont te le rappeler aussi. Tout à fait, tout à fait. Hey Marc, on voit souvent le coach au premier but avec un chronomètre. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il y a un chronomètre? Oui, ça, c'est très important parce que là, on doit chronométrer des gestes. Alors, le geste du lanceur, la vitesse avec laquelle il lance au premier but, la vitesse avec laquelle il lance vers le marbre, ça, c'est surtout pour des voleurs de but. Mais c'est important, des données importantes à partager. Et on va aussi chronométrer le geste du receveur. Donc, aussitôt qu'il reçoit la balle pénètre dans son gant et lorsque la balle pénètre dans le gant du joueur qui couvre le deuxième but, ce sont aussi des données importantes. Alors, c'est le rôle de l'instructeur au premier but de toujours prendre en note ou en considération ces données-là qui vont devenir éventuellement des données fort intéressantes pour les voleurs de but. Mais c'est pas tout, André. Il y a aussi une autre responsabilité, n'est-ce pas, ce coach au Oui, premier? et je vous dirais que si vous avez remarqué des matchs à la télévision ou en personne dans les dernières années, les frappeurs sont de plus en plus bien équipés au niveau des pièces d'équipement. Donc, une des jobs du coach au premier but, ben, c'est le ramasseur d'équipement. Donc, quand le coureur arrive au premier but, enlève son protège-coude, enlève son protège au niveau de la cheville également, c'est lui qui va récupérer ça. Et même après, lorsque le troisième retrait est annoncé, s'il reste des coureurs sur les buts, vous allez le voir faire le tour, récupérer l'équipement et le ramène au préposé à l'équipement dans l'abri des joueurs. Alors voilà, vous êtes mieux renseigné sur le rôle de ce effacer, on va dire, de l'instructeur au premier but. Merci et à la prochaine tout le monde.